Voici 5 versets à te rappeler quand tu crois que tout est fini pour ta vie. Si tu crois que tout est fini pour ta vie, prends note. Parce que le plus souvent, lorsqu'on est à terre, on est en train de pleurer, on est dépassé par la situation, on ne sait pas si Dieu est avec nous, on ne sait même pas si Dieu nous écoute, on n'est même pas sûr que Dieu nous écoute. Parce que c'est tellement difficile et parce que nous sommes seuls. Le plus souvent, on se retrouve seul, on se retrouve abandonné à nous-mêmes. Le plus souvent, tu ne sais même pas, tu ne sais même plus à qui faire confiance et tu es perdu. Je veux que tu te rappelles, que tu écoutes cette vidéo. Tu l'écoutes, tu la réécoutes, jusqu'à ce que ces versets-là rentrent en toi et que tu saches que Dieu, que tu reçoives cette assurance, que Dieu ne va jamais, je dis jamais, jamais t'abandonner et te laisser dans ce problème. Ta délivrance arrive, mais sois patient et crois à ces paroles. Crois en ces paroles, parce que ça va s'accomplir. Le premier verset, c'est Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ici, c'est Jésus qui est parti chez son ami Lazare qui est mort. On lui dit que Lazare dort. Il dit non, Lazare dort seulement, c'est pour la gloire de Dieu. Les sœurs de Lazare sont en panique, en train de pleurer, en train de crier, en train de chercher la solution. Mais Jésus ne vient pas. Jésus vient 3 jours après que Lazare soit enterré. Ce n'est pas parce que tu es en train de pleurer et crier que Dieu va venir maintenant. Cette situation est là pour te former. Cette situation est là pour t'éduquer. Cette situation est là pour te rendre fort. Cette situation est là pour te rendre inébranlable. Donc, le temps que ça prend, au lieu de te lamenter, cherche à comprendre pourquoi tu es dans cette situation et qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir te montrer dans la situation et qu'est-ce que Dieu est en train de changer en toi par rapport à cette situation. Quand Jésus arrive, Martha dit, mais Seigneur, on t'a attendu, on a tout fait, tu n'es pas venu à l'heure, c'est maintenant que tu viens. Jésus lui dit, mais je ne t'ai pas, est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Aujourd'hui, je te dis la même chose. Si tu crois, je t'assure que tu verras la gloire de Dieu. L'attente est peut-être longue et ardue, mais Dieu marche avec nous. Dans nos moments de détresse, quand on pleure, quand on crie, quand on est seul, il nous entend. Quand on est stressé, il est là en nous et avec nous. Aie la foi et l'assurance que Dieu va te délivrer de là. Il va te sortir de là. Job chapitre 19, verset 25 à 27 dit, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. » Dis-toi la même chose. Dis-toi la même chose. Que même si en ce moment je ne vois rien, même si en ce moment je ne sens rien, même si en ce moment je n'ai rien, il va se lever le dernier. Il va se manifester dans ma vie. Il va agir. Même là où je pense ne pas pouvoir agir, il va agir. Le troisième, c'est 1 Samuel chapitre 30, verset 6 qui dit, « David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Tu as vu que David était menacé de mort. Ils ont dit qu'ils vont le lapider, ils vont le tuer. Parce qu'à cause de lui, ils ont tué leur mari, ils ont pris leurs enfants en otage, ils ont pris leurs femmes en otage, ils ont pris leurs enfants vierges. Ils ont détruit le village. Ils voulaient tuer David. David, normalement, si on était comme David, on allait rentrer dans la peur, dans l'inquiétude. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Mais David n'a pas laissé la peur prendre le dessus. David s'est tourné vers Dieu et Dieu lui a donné la victoire. Dieu lui a permis d'aller récupérer les femmes qui avaient été prises et les gens qui avaient été emmenés en esclavage et les ramener. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas donné à la peur. Donc, peu importe la situation, peu importe le problème, ne te donne pas la peur. Ne laisse pas la peur prendre le dessus. Ne laisse pas le doute prendre le dessus. Ne laisse pas l'inquiétude prendre le dessus. Quatrième verset. Luc chapitre 8, verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef des synagogues, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Ici, Jésus est parti sauver la fille de ce monsieur qui était malade. Elle était malade. Mais Jésus a dit, crois seulement.
et elle sera sauvée. Tu n'as rien d'autre à faire que de croire. Tu vas à l'hôpital, si tu es malade, tu vas à l'hôpital, on te donne les médicaments. Prends tes médicaments, mais crois que parce que par les maîtrises de Jésus, tu es déjà guéri. Tu seras guéri. Déclare ça sur ta vie. Ne te laisse pas abattre par toutes les situations comme si tu étais un faible. Tu n'es pas faible, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant aimé de Dieu. Le dernier verset, c'est Ésaïe chapitre 44, verset 6 qui dit « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Parce que tout n'est pas fini. Dieu a besoin de toi pour une œuvre plus grande. Dieu va t'utiliser. Tu n'es pas dans cette situation parce que c'est par hasard. Quand Paul a su qu'il serait lié à Jérusalem, suite à la prophétie d'Agabus, dans Actes chapitre 21, verset 10 à 14, il n'était pas troublé en pensant que sa mission allait prendre fin à Jérusalem. Au contraire, il est parti. Il est parti. Il est allé là-bas. Il a dit, ce qui doit arriver là va arriver. Je vais. Il est parti. Et il a prêché là-bas. Et il a continué à prêcher à Rome. L'Éternel est ton rédempteur. C'est lui qui te rachète, celui qui te protège, celui qui combat pour toi. Personne ne peut faire arriver quelque chose sur toi si Dieu ne l'a pas permis. Personne donc ne peut mettre fin à ta vie, à tes projets, à ta mission sur la terre, au projet de Dieu pour ta vie, au plan de Dieu pour ta vie. Tant que Dieu n'a pas permis cela. Alors, s'il te plaît, si tu penses en ce moment que c'est fini, je veux te rappeler que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini tant que tu n'as pas gagné. Tout n'est pas fini tant que tu n'as pas gagné. Parce qu'en Jésus, on est plus que vainqueurs. Et la victoire nous appartient. Pas parce qu'on est fort, mais parce que notre Dieu est tout-puissant. Alors crois. Crois que Dieu va te délivrer de là et que ce n'est pas encore fini. N'abandonne jamais et abonne-toi. Shalom.